Bonjour, bienvenue dans notre tutoriel pour notre logiciel Vino.11 Super Plus. Aujourd'hui, on va s'occuper de la page configuration. Et évidemment, je vous présente version 5.6. Alors, on y va. Vous voyez en haut à gauche l'échelle de sucre, c'est-à-dire que vous pouvez choisir dans quelle échelle vous voulez travailler. En allemand, en Excel, en allemand, en Klosterneuburg, en Autriche, etc. Baling, c'est l'Afrique du Sud, et volume AP, par exemple, c'est pour la France, ou l'intensité. Ensuite, vous pouvez choisir l'échelle de température en degrés Celsius ou degrés Fahrenheit. En plus, vous pouvez choisir entre température de résolution, c'est-à-dire à quelle précision la température sera indiquée pour notre sonde thermique. En plus, vous avez le clavier virtuel, par exemple si vous utilisez un tablette, ce que je ne vous recommande pas, normalement, il faut mieux utiliser un laptop. Mais si vous avez une tablette, vous pouvez utiliser le clavier virtuel, c'est-à-dire qu'au moment que vous rentrez quelque chose dans une page, dans une cellule, directement un clavier s'affichera. Après, le facteur de zoom, ça veut dire que juste le niveau de ou bien la grandeur des lettres qui va se augmenter ou diminuer. Ce parti-là, je vais m'occuper plus tard. Après, enregistrer des bases de données, c'est toutes les cuves que vous avez sur la vue d'ensemble. Ici, on n'a qu'une seule. Toutes ces cuves-là, vous pouvez les enregistrer et sauvegarder dans une base de data, soit sur desktop ou je ne sais pas où vous voulez. Je vous conseille de le sauvegarder régulièrement. En plus, vous pouvez charger la base de données, mais attention, c'est juste pour une fois. C'est quand vous le chargez, vous pouvez jeter un coup d'œil dessus. Si vous éteignez et réallumez, réouvrez le logiciel, les anciennes data seront impliquées. Tout pour être sûr, parce qu'on s'est considéré que les cuves actuelles qu'on a placées dans la vue d'ensemble, on veut les maintenir et on veut juste jeter un coup d'œil de ce qu'on a fait ultérieurement. Alors, en ce qui concerne le Bluetooth, vous avez les différentes valeurs à rentrer. D'abord, ici, vous avez le réfractomètre qui est lié avec le logiciel. D'abord, vous le connectez avec soit par ce bouton-là, ou vous travaillez déjà, ou vous le enregistrez, vous le connectez avec votre PC directement dans les installations de Bluetooth. Après, les Bluetooth s'affichent ici, et vous voyez directement, il y a les différentes valeurs, les 4 derniers chiffres du Bluetooth est indiqué, du réfractomètre est indiqué sur le réfractomètre. Ensuite, après, il faut que vous rentrez le port COM 1, 2, 1, dans ce cas-là, dans le Bluetooth port. Le port pour le réfractomètre, il est OK pour chaque cuve. Par contre, pour le thermostat, la sonde thermique, il faut toujours déterminer cuve par cuve. Vous voyez, vous avez une certaine liste différente pour COM, par exemple COM 3 ou COM 31, et après, vous pouvez choisir, soit en regardant ici, ou bien vous appuyez ici, OK, 31, et vous rentrez la 31. Et ce port est maintenant lié avec la cuve Beispieltank. Le nom, je l'ai saisi ici. Si par exemple je veux que ça soit un autre thermostat, je regarde, ok, je vois il
le numéro 00061, c'est numéro 3, comporte 3, alors je mets comporte 3. Si vous avez encore d'autres questions au niveau de la configuration, n'hésitez pas à nous contacter soit par téléphone ou par email. Merci pour votre attention.